Partir en vacances, le rêve. Se mettre sur pause et ne penser à plus rien, du tout. Et certainement plus aux déchets ou à l'environnement. Il semblerait qu'on laisse nos bonnes manières à la maison et qu'on prenne l'adage « vacances, j'oublie tout » un peu trop au pied de la lettre. Faire beaucoup de shopping, prendre des plats à emporter, et trier devient encore plus difficile quand à l'hôtel on n'a qu'une seule poubelle. Ça te parle ? Pourquoi en est-il ainsi ? Et surtout, comment pourrait-on faire autrement ? On va investiguer tout cela en compagnie de notre invitée du jour, Britta Bach de Travel Lac Pro et aussi rédactrice en chef de Travel Express. Britta, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Trash ou Trésor. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci, avec plaisir. Comme tu le sais, comme je t'ai déjà posé la question et comme je la pose à tous nos invités, je vais te poser la question signature du podcast qui est « Qu'est-ce qui a pour toi de la valeur mais qui pourrait aux yeux des autres être bon à jeter à la poubelle ?» Ce sont mes anciens passeports. Donc, chaque fois je dois demander un nouveau passeport, je demande toujours à récupérer mon passeport expiré. Et pourquoi ? Il me rappelle à de nombreuses destinations que j'ai déjà visitées. Donc, chaque visum et chaque tampon dans ce passeport raconte des histoires pour moi. Donc, c'est très important de garder mes passeports. Je comprends tout à fait. Je fais exactement la même chose que toi. Voilà. Je trouve ça aussi hyper important. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote avec ton passeport ? Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, tu t'es rendu compte qu'il était expiré, tu as dû en faire un en vitesse, tu l'as perdu, quelque chose À certains moments, il a été décidé que vous n'aviez plus le droit de sourire sur votre photo d'identité. Donc, j'ai une sourire assez reconnaissable et j'oublie souvent d'avoir l'air sérieux quand je passe la douane. Donc, il arrive donc que les douaniers ont besoin un peu de temps pour me reconnaître. Donc, et à beaucoup d'aéroports, tu as aussi des contrôles automatisés maintenant avec des passeports biométriques. Donc, moi, je n'ai jamais eu des problèmes, mais j'ai entendu l'histoire de quelques passagers chinois qui revenaient d'un voyage en Turquie et qui ont eu des grands problèmes avec les portes parce qu'apparemment, ils avaient eu un facelift à Turquie et ils ne ressemblaient plus à ces passeports. Donc, c'est vraiment arrivé. Donc, Ah oui. Ça, c'est fou. Oui, c'est vraiment fou, mais... Mais c'est drôle. Donc, il faut faire attention que tu reconnais toi-même sur tes photos de votre passeport. Ah oui, ben, ça, c'est une bonne anecdote. Merci, Britta. Voilà. Pensais-tu un jour que, finalement, quelque chose d'aussi simple soit si important pour toi ? Avant d'aimer le voyage, ou je ne sais pas, est-ce que tu t'es douté un jour que tu allais les garder ? Non, parce que je voyage déjà depuis que je suis un enfant, donc j'ai toujours gardé mes passeports. Donc, j'ai même gardé le passeport de mon père. Il est décédé il y a 20 ans et j'ai toujours son ancien passeport. Et donc, c'est un peu une tradition familiale. Oui, c'est vrai, oui. Je suis élevée avec les voyages, donc j'ai toujours aussi gardé les passeports de mon père. Et quand on était en vacances, j'étais très fière sur les passeports aussi. Donc, je voulais toujours les garder chez moi, les passeports de toute la famille. Merci d'avoir partagé cette petite anecdote sur tes passeports et sur ton papa. Dans cet épisode, on va parler des vacances et de nos comportements en dehors de la maison. Est-ce que toi, déjà, tu te comportes différemment en vacances ? On se sent plus libre, donc je pense que tout le monde se comporte un peu différemment en vacances, oui. Est-ce que tu as des exemples, par exemple ? Tu manges différemment, donc tu manges tout en vacances, donc je pense que oui, les gens se comportent différemment. Si ce n'est le fait qu'on déstresse un petit peu, qu'on laisse le travail, par exemple, de côté, pourquoi, selon toi, les gens font ça ? En vacances, ils ne veulent pas se fixer des limites, je suppose. Donc, c'est la période de l'année où il faut profiter au maximum, donc sans trop de règles. Et je pense que ces comportements différents s'appliquent aussi à notre gestion de notre comportement durable. Donc, par exemple, on a peut-être tendance à moins trier ou à gérer différemment les déchets. Est-ce que tu as pu remarquer ça aussi ?
Oui, en vacances, les gens se rendent moins compte de toutes ces choses. Donc, ils ne cherchent pas les poubelles, ils ne savent pas les règles des pays. Donc, ça peut arriver qu'ils se comportent aussi différemment et ils jettent des choses dans des poubelles faux. Donc, oui, ça peut arriver. Toi, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu te rends compte des comportements différents d'un pays à l'autre par rapport au tri? Oui, parce que dans de nombreux pays, ils ne sont pas encore aussi avancés en matière de durabilité. Donc, quand tu vois les décharges dans des pays comme l'Inde, par exemple, mais aussi dans de nombreux pays africains, tu es vraiment choqué. Donc, là-bas, ils ne trient pas du tout les déchets. Donc, les gens ne s'en occupent pas. Donc, ils ont des autres soucis en tête. Donc, oui. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus en Inde, par exemple? Mais oui, en Inde, les gens, beaucoup des gens vivent vraiment sur les décharges publiques. Donc, ils doivent utiliser tout ce qu'ils peuvent pour vivre donc, et pour survivre. Et selon toi, c'est quoi le plus gros challenge pour un vacancier par rapport à ça? Connaître les règles du pays. Donc, parce que ça, c'est le grand problème. Tu pars en vacances, mais en avance, tu ne connais pas les règles du pays. Donc, avec le décharge, il ne sait pas quoi faire. Es-tu parfois surprise, choquée des règles liées aux déchets ou des déchets que tu peux voir dans les autres pays? Oui, je suis choquée. Par exemple, en Inde, où il n'y a pas de règles, mais je suis aussi choquée en Singapour, où les règles sont très sévères. Donc, quand tu jettes quelque chose sur le sol, tu vas en prison. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc, oui, ce sont des règles complètement différentes. Donc, mais je suis choquée dans beaucoup de pays. Par exemple, il y a quelques semaines, j'étais aux États-Unis, en Miami, et là-bas, on utilise encore les pailles en plastique. Donc, c'est vraiment... Oui, j'étais choquée. Donc, c'est pas l'Inde, c'est pas l'Afrique, c'est vraiment les États-Unis. Donc, c'est un pays civilisé. On dit que c'est civilisé, mais oui. Mais oui, c'est choquant. Et comment tu fais, toi, pour comprendre tout de suite ces règles? Par exemple, à Singapour, de ne pas jeter par terre. Ben, je lis en avance. Avant de partir, je lis, j'essaie de lire sur les pays. Donc, et là-bas, tu vois vraiment vite les règles. Donc, quand il y a quelque chose de très, très remarquable, tu lis en avance ça dans les guides, sur l'Internet, partout. Dans chaque épisode, on déconstruit un mythe ensemble. Aujourd'hui, ce mythe nous emmène à l'aéroport. On l'a dit, il est certainement moins évident de maintenir un comportement durable quand on est à l'étranger. S'y ajoute la complexité des règles de tri qui peuvent être différentes. Pourtant, des acteurs du milieu du voyage nous prouvent qu'inverser la tendance est possible et c'est le cas de Brussels Airport. La manière dont l'aéroport de Bruxelles traite les déchets nous prouve que l'on peut rester discipliné même hors de chez nous. Nous avons posé quelques questions à notre expert de l'aéroport de Bruxelles. Brussels Airport attache une grande importance au tri des déchets et encourage les passagers à respecter ces règles. Plus de 200 îlots de tri sont répartis dans le terminal avec des poubelles séparées pour le papier et les cartons, les emballages PMC et les déchets résiduels. En outre, le verre et les déchets organiques sont collectés séparément dans les points de restauration dans l'aéroport. Et dans les autres lieux où les passagers consomment de la nourriture, il y a systématiquement des poubelles pour les déchets alimentaires. Les derniers mois, nous avons effectué une analyse complète du parcours de déchets des passagers. Nous avons cherché à savoir où et quand les passagers produisent des déchets, où il y a des problèmes de tri et comment nous pouvons, en tant qu'aéroport, anticiper cela de la meilleure façon possible. Sur la base de cette analyse, un plan d'infrastructure des déchets du terminal a été élaboré afin de sensibiliser les passagers et d'encourager un tri correct des déchets. Notre communauté aéroportuaire fait également des efforts. Plusieurs partenaires de l'aéroport ont volontairement signé la Charte des déchets en 2019, s'engageant à collaborer pour moins de déchets, un meilleur tri et plus de circularité.
Pour finir, nous suivons également les évolutions de déchets et du recyclage à Brussels Airport sur une base mensuelle. Brussels Airport travaille avec son partenaire de collecte de déchets qui envoie les déchets vers des centres de traitement pour le recyclage. Lorsque le recyclage n'est pas possible, les résidus sont incinérés avec récupération d'énergie. En tant qu'exploitant d'aéroport, nous restons très engagés à trier correctement les déchets chaque jour. Mais cela reste un point d'attention. Nous comptons sur le respect des consignes par les différentes parties prenantes, notamment les 23 millions de passagers que nous accueillons chaque année, ainsi que les 30 000 employés qui travaillent sur le site. Nous observons une légère progression de nos taux de tri. Actuellement, 36% des déchets des opérations et du terminal sont recyclés. Et Brussels Airport est convaincu que ce pourcentage continuera à croître grâce aux efforts déployés et à la collaboration de l'ensemble des acteurs concernés. On l'a entendu, Brussels Airport arrive à faire appliquer les règles de la Belgique à tous des gens étrangers. Comment penses-tu qu'ils y arrivent ? Mais quand tu arrives à Brussels Airport, tu vois partout des notes, des affiches avec les règles. Donc, il fait beaucoup des efforts pour distribuer les règles. Donc, je pense que c'est très bien. Ils font ça très bien. C'est marrant que Brussels Airport soit quand même à la pointe là-dedans parce qu'en fait, en Belgique, on est aussi simplement champion du tri. Donc, en fait, ça se reflète aussi sur notre aéroport, si je comprends bien. Oui, ça reflète vraiment. Donc, c'est bien. Oui, c'est très bien. Donc, j'aime bien aussi leur point d'eau où on peut remplir les bouteilles réutilisables. Donc, chaque fois que je suis à l'aéroport, je fais ça aussi. Donc, on peut aussi acheter les bouteilles réutilisables à l'aéroport. Donc, je pense que c'est très chouette. Et à l'aéroport de Bruxelles ou dans les autres aéroports, est-ce que tu vois une différence entre le comportement des gens, ici à Bruxelles, dans l'aéroport ou dans un autre ? C'est difficile à dire. Je pense que beaucoup de gens veulent bien faire les efforts, mais parfois ils sont vraiment pressés. Ils doivent... le vol part, donc quand ils ne retrouvent pas vraiment directement les poubelles, ils jettent leurs décharges partout. Donc, ça, c'est le problème. Donc, il faut indiquer vraiment où il doit jeter les déchets. Donc, et ça, c'est quelque chose que Brussels Airport fait très bien. Tant mieux pour la Belgique. Oui. Et nous voilà arrivés à la dernière partie de l'épisode. Britta, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour qu'on se comporte aussi bien à l'étranger que chez nous ? Mais j'essaie toujours de m'adapter et de ne rien faire que je ne fais pas à la maison. Donc, je jette mes déchets correctement. Je réutilise les serviettes dans mes hôtels autant que possible. Et je voyage toujours avec une bouteille d'eau réutilisable. Donc, pour éviter que je dois acheter des bouteilles en plastique. Donc, je fais mon mieux. C'est déjà bien. Que faisais-tu avant que tu ne fais plus maintenant et qui peut-être aujourd'hui te paraît complètement fou ? Jeter les serviettes trop vite. Donc, et je ne prends pas des douches 2 fois par jour dans les hôtels. Après une excursion, ça peut arriver, mais je sais que l'eau dans certains pays, c'est vraiment l'or. Donc, il faut faire attention que tu es très, très prudent avec l'eau aussi là-bas. C'est vrai. As-tu peut-être d'autres conseils pour nous ? Dans de nombreux hôtels, les produits de la salle de bain ne sont plus proposés en petits embouteillages, mais dans des grandes bouteilles rechargeables. Donc, essayez de les utiliser. Donc, et si vous préférez quand même voyager avec votre propre produit, essayez également d'utiliser autant que possible des contenants rechargeables, donc au lieu de contenants jetables pour les voyages. Super. Merci beaucoup, Britta. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de passer à l'action. Tu as des petits conseils pour un meilleur recyclage à partager avec nous et nos auditeurs ? N'hésite pas à les poster en commentaire. Et pour ne rien louper de Trash ou Trésor, suis-nous sur nos réseaux sociaux et abonne-toi au podcast. Tous ensemble, faisons la différence pas à pas.